Oussama Hamar fait régulièrement l'objet d'accusations d'escroquerie. L'entrepreneur Oussama Hamar a été placé en garde à vue pour des soupçons de détournement. Je pense avoir gagné le droit en 20 ans d'avoir le droit de donner mon opinion sur des sujets où je ne suis pas compétent parce qu'en fait j'ai atteint le stade où mon opinion générale intéresse suffisamment de monde. Je vais être très clair. Ce n'est pas une vidéo opinion sur Oussama Hamar. Je raconte un fait. J'ai investi 44 000 € dans un placement censé aller dans SpaceX via une structure gérée par Oussama Hamar. Cet investissement n'a jamais eu lieu. Et il existe aujourd'hui non pas un, mais deux jugements de tribunaux en Angleterre et aux îles Caïmans qui décrivent ce qui s'est passé. Le mot utilisé par les juges n'est pas erreur, ce n'est pas une mauvaise gestion, c'est misappropriation, qui veut dire un détournement de fonds. Le jugement anglais parle de substantial fraud. Et comme aucune victime n'a jamais pris la parole publiquement, ça lui laisse un boulevard pour raconter sa propre version en ligne, sans contradiction. Donc aujourd'hui, je mets les faits sur la table, sans insultes, sans folklore, avec source. Donc avant d'aller plus loin, 3 règles, sinon cette vidéo ne sert à rien. 1. Je parle de ce que je sais personnellement, mon investissement, mes échanges, mon vécu d'investisseur. 2. Dès que ça dépasse mon vécu, je ne raconte pas, je montre. Documents, ordonnances, jugements, toutes les sources sont en description. 3. Je ne fais pas un tribunal populaire. Je m'en tiens à ce que les tribunaux ont écrit. Regardez ça, ce ne sont pas des tweets, ce sont des décisions de justice publique, définitive, sans appel. Mais d'abord, un peu de contexte sur qui je suis et comment j'en suis arrivé là. Parce que je veux que vous compreniez que je ne suis pas Oussama. J'étais même plutôt un allié. Je suis entré comme actionnaire chez The Family en 2014. Je voulais aider des startups à se lancer et devenir business angel amateur. J'ai été directement introduit à Oussama par un ami commun. Sur les 5 premières années, rien à dire. J'ai investi dans une dizaine de startups et, comme souvent dans le monde des business angels, le retour sur investissement a à peu près compensé les pertes en fonctionnement normal. Je tiens vraiment à le dire, je n'avais à la base aucune animosité envers Oussama. Et c'était réciproque. La preuve ici, il me souhaite mon anniversaire sur Facebook. Je lui ai même demandé d'écrire une recommandation pour mon livre Tout le monde a pas eu la chance de rater ses études, aux côtés de 7 autres personnes. Et je le cite 2 fois dans le livre. C'est quelque chose que je regrette aujourd'hui, évidemment, mais ça montre bien qu'on avait une relation cordiale. Je n'avais aucune raison de me méfier. C'est important que vous compreniez ça. Ce qui suit, c'est pas une vendetta, c'est le récit factuel de ce qui arrive quand vous faites confiance à quelqu'un qui abuse de cette confiance et que les tribunaux finissent par le constater. Donc les faits. En juin 2020, je reçois un email proposant de rejoindre un syndicat d'investissement dans SpaceX via The Family. Je décide de participer et de mettre 44 000 €. À ce stade, je n'ai aucune raison de douter. J'ai investi dans une dizaine de startups via The Family avant ça pendant 5 ans. Les opérations précédentes s'étaient déroulées normalement. Le 3 septembre 2020, je reçois un deuxième email de la part d'Oussama. Il écrit aux investisseurs pour confirmer qu'une allocation a été trouvée auprès d'un courtier réputé. Il nous demande de virer l'argent le plus vite possible. Je dis ça, je n'ai aucune raison de me méfier. J'envoie donc les 44 000 € que j'ai décidé d'investir sous la forme de 3 virements entre le 24 et le 28 septembre 2020. Puis arrive l'email du 14 octobre 2020. Et donc là, on va lire les passages intéressants ensemble. Dear investor, we did it. I'm pleased to inform you that I got confirmation that your bid on a small angel SPV, shareholder of SpaceX, has been accepted. Il nous annonce que c'est fait, que l'offre a été acceptée, que la documentation va suivre sous quelques semaines sur la plateforme Zenvest. Et je le crois, il n'y a aucune raison de ne pas le croire. Sauf qu'il y a ce que les tribunaux ont ensuite établi. Le tribunal des îles Caïmans, dans son jugement du 4 décembre 2023, page 6 sur 11, constate 804 100 € collectés auprès des investisseurs pour SpaceX. 0 action SpaceX achetée. C'est ce que le tribunal a établi. Je vous laisse mettre ça en regard de l'email We did it. Et c'est pas que SpaceX. Le même tribunal, à la même page, constate exactement la même chose pour d'autres opérations. Stripe,
1 043 930 € reçus, aucune action dans Stripe achetée. Airbnb, 881 967 € reçus des investisseurs, aucune action achetée. Side, 73 500 € reçus des investisseurs, aucune action achetée. Algolia, aucune action achetée. En fait, le seul investissement partiellement réalisé, c'est Unison, et même là, le tribunal constate que 148 714 € n'ont pas été déployés comme ils auraient dû. Au final, le tribunal conclut, la Cour est convaincue, au vu des preuves, qu'aucun investissement n'a été effectué, à l'exception d'un investissement partiel dans Unison. Alors, la question évidente, c'est où est passé l'argent? Le tribunal des Caïmans y répond. Page 8, paragraphe 30. Le tribunal constate que 3 420 969 € ont été détournés des comptes de la société par Oussama, avec l'assistance ou la connaissance de ses holdings personnels, que le jugement appelle Dicos pour Fabuléo et Alétéis, deux sociétés immatriculées à Hong Kong dont Oussama est le seul dirigeant et le seul propriétaire. Et le tribunal ne s'arrête pas là. Il décrit comment ça a été fait. Toujours page 8, paragraphe 31. La société avait été créée dans un seul but, investir l'argent des investisseurs. Elle n'a jamais été créée pour permettre à Oussama de payer ses factures ou de faire des prêts. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Paragraphe 32, même page. Beaucoup de libellés de virements étaient mensongers. Les transferts étaient étiquetés comme servant à acheter des actions qui donc n'ont jamais été achetées. Donc oui, le tribunal constate que Oussama a mis des faux labels sur ses virements. Paragraphe 33. Je traduis. Les transactions reposaient sur des bases mensongères ou avaient des objets manifestement non autorisés. Oussama le savait à chaque fois, il traitait ses fonds comme s'ils lui appartenaient de façon à causer un préjudice à la société. Et il n'y a aucune preuve qu'il avait l'intention de renverser l'argent. Le jugement est légèrement différent. Page 26, paragraphe 49. Le juge Elvin décrit les deux schedules, c'est-à-dire les deux annexes, où l'argent a été retracé. Des transferts non autorisés vers la holding personnelle d'Oussama ou pour régler ses factures de carte de crédit personnelle ou alimenter ses comptes bancaires personnels. Schedule B, 55 transferts non autorisés vers des tiers, dont la fiancée d'Oussama, des proches, des amis, des associés. Et c'est le point le plus saisissant, Oussama n'a pas contesté ça dans sa propre défense écrite devant la justice anglaise. En page 21, paragraphe 31, le juge note Oussama n'a pas contesté à transférer une partie substantielle du capital levé à lui-même, à sa holding ou à des tiers à son bénéfice. Et comment est-ce que ça a pu durer aussi longtemps sans que personne ne s'en aperçoive? Le jugement anglais répond à cette question aussi. Page 22, paragraphe 34. Ici, le juge anglais constate un pattern, un schéma répété de communication trompeuse sur la période 2020-2021. Des fausses raisons données pour ne pas acheter les actions, alors qu'en réalité, il n'y avait plus d'argent parce qu'il avait été détourné. Et quand les investisseurs posaient des questions, même page, les investisseurs étaient rassurés par des réponses vagues ou trompeuses. C'est dans le jugement. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. J'ai reçu des emails qui me disaient que tout allait bien, que l'allocation était sécurisée, que le deal était closé. Sauf que le tribunal a constaté qu'au moment où ces emails étaient envoyés, l'argent avait déjà été transféré ailleurs. Et il y a un dernier élément que je trouve important. Le juge anglais mentionne que Oussama avait déjà été condamné pour abus de confiance et faux et usage de faux dans cette affaire, dans le cadre de l'affaire Bisport en France en 2018. Un jugement qui lui a valu d'être condamné à 4 mois de prison avec sursis. Les faits que les tribunaux constatés dans cette affaire n'étaient pas un premier dérapage. En septembre 2021, selon ce que décrit le jugement anglais à la page 16, les conservateurs de sa famille finissent par demander à Oussama de démissionner. Oussama démissionne formellement le 26 novembre 2021. Et ce qui suit, la manière dont il va se comporter face à la justice en dit au moins autant que les faits eux-mêmes. Mais l'affaire la plus importante en date remonte à 2022, lorsqu'Alice Zaguri et Nicolas Collin, ses anciens associés avec qui il a cofondé l'incubateur de start-up The Family, l'accusent d'avoir détourné 3 millions d'euros. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le comportement d'Oussama face à la justice. Parce que quand on est accusé à tort, en général, on se défend, on comparaît, on apporte des preuves, on fait appel si on peut. Et c'est pas ce qui s'est passé. Aux îles Caïmans, la procédure est lancée en février 2022.
Dès mars 2022, le tribunal prononce un freezing order, une ordonnance de gel des avoirs. Ce n'est pas une mesure de routine. Un tribunal ne prononce un freezing order qu'à des conditions très précises. Il faut d'abord que le dossier des plaignants soit sérieux. Il faut ensuite, et c'est vraiment le point crucial, que le tribunal soit convaincu qu'il existe un risque réel et concret que la personne visée déplace, dissimule ses actifs pour échapper à une éventuelle condamnation. Donc c'est pas une simple inquiétude abstraite. Il faut que ce soit un risque réel de dissipation d'actifs suffisamment établi à ce stade pour justifier une mesure exceptionnelle. Concrètement, ça veut dire que vous ne pouvez plus disposer librement de vos actifs au-delà du plafond fixé par l'ordonnance, sauf exception prévue pour les dépenses courantes et la défense. Notez qu'il est courant par contre que le juge accepte de relever le plafond pour permettre à la personne mise en cause de payer sa défense. C'est une mesure exceptionnelle ordonnée parce que le tribunal a estimé qu'il y avait un danger immédiat que l'argent disparaisse. Le jugement des Caïmans, page 2, paragraphe 5, constate que le freezing order a été violé. La conséquence est une condamnation pour outrage à la cour, 14 juillet 2022, page 2, paragraphe 6. Tous les défenseurs, c'est-à-dire Oussama et ses entreprises, continuent d'être l'objet d'une amende pour outrage à la cour fait le 14 juillet 2022 et d'une amende qui l'accompagne pour un montant total de $150 000 des îles Caïmans. Aucun des défendants n'a essayé de se défendre face à cette accusation ou à payer son amende. L'ordonnance de Compton qui a été rendue juste après est encore plus explicite. Elle constate les violations et prévoit que si l'amende n'est pas payée, je cite, any non-paying respondent or in the case of a corporate respondent, its director shall be imprisoned for a period of 2 years. 2 ans d'emprisonnement. L'amende n'a jamais été payée, donc le jugement des Caïmans constate, page 2, qu'il est, je cite, donc passible d'emprisonnement. Concrètement, ça veut dire que Oussama ne peut pas remettre les pieds aux îles Caïmans sans risquer d'être arrêté. Et Oussama ne se contente pas d'ignorer le tribunal, il le dénigre publiquement. Le jugement des Caïmans, toujours page 2, paragraphe 4, note qu'Oussama a déclaré en interview qu'il était au courant de l'audience mais n'avait aucune intention de comparaître et qu'il a été méprisant envers les tribunaux. Donc, au Caïman, vous voulez pas vous prêter au jeu du tribunal et de la procédure. Je ne fais pas semblant, je sais ce que c'est le Caïman. C'est une république bananière, le système juridique ne vaut rien. On va pas faire ça. Positionner la justice des Caïmans comme une justice anglaise et française. Et la décision du 6 août 2024, celle qui rejette l'exception d'incompétence, est encore plus précisée. Page 20 à 21 de cette décision, paragraphes 107 et 108, le juge Parker rapporte les déclarations publiques d'Oussama, qu'il considère les Caïmans comme une banana republic avec un système juridique qui ne vaut rien. Il n'avait aucune intention de participer à la procédure. En réponse à une question sur le jugement des Caïmans, il a répondu « On verra ce que les vrais juges en pensent », c'est-à-dire les juges, par exemple, français ou on peut faire invalider le jugement devant les bonnes juridictions. Et quand il finit par tenter de contester le jugement, bien après les délais, en soulevant une exception d'incompétence, le juge Caïman la rejette. La décision du 16 août 2024 dit rejeter comme abus de procédure, et aussi rejeter sur le fond. Et le même juge, dans sa décision du 6 août 2024, explique pourquoi le juge constate des manœuvres tactiques contradictoires. À Londres, Oussama disait que l'affaire relevait des Caïmans. En France, Oussama dit que ça relève des îles Caïmans et a obtenu d'ailleurs gain de cause sur cette base. Et maintenant, au Caïman, il conteste la compétence des Caïmans. Autrement dit, devant chaque tribunal, Oussama dit que l'affaire relève de notre tribunal. Là, le juge ne s'y trompe pas. Oussama a ensuite demandé la permission de faire appel de cette décision, refusée une première fois par le juge de première instance, refusée une deuxième fois par la cour d'appel. Le jugement des Caïmans est à ce moment-là devenu définitif. En Angleterre, Oussama a fait le choix inverse. Il s'est défendu. Il était représenté par des avocats, il a participé à plusieurs audiences, le 8 décembre 2023, le 15 avril 2024, le 6 juin et le 27 juin 2024. Et puis, il a cessé de coopérer. Le jugement anglais dit « La défense d'Oussama a été radiée, struck out, pour de multiples violations d'ordonnances du tribunal, y compris la violation d'un non-less order, un ultimatum judiciaire. » Et pour l'audience finale sur le montant des dommages, eh oui, le juge considère probable que l'absence d'Oussama aux audiences était intentionnelle. Résultat, condamnation à 6 490 497 livres sterling et Oussama a fait appel et définitif. Donc, récapitulons le parcours judiciaire d'Oussama. Caïman ignore la procédure, viole un gel des avoirs, est condamné pour outrage à la cour, dénigre publiquement le tribunal, tente ensuite une exception d'incompétence hors délai, rejetée comme abusive et sur le fond, et il est condamné à 7,37 millions. Définitive, et s'il revient aux îles Caïmans, il risque l'arrestation
détention en complément de son amende de 30 000 en Angleterre. Il se défend, puis arrête de coopérer. Sa défense est radiée pour violation répétée d'ordonnances judiciaires et il ne se présente pas à l'audience finale. Condamnation, 6,49 millions de livres sterling. Définitive. Au final, il finit par reconnaître publiquement en vidéo qu'il a bien pris l'argent des investisseurs en otage. Autrement dit, il l'a utilisé comme si c'était le sien, sans le consentement des investisseurs. Moi, il ne m'a jamais demandé mon avis. Moi, j'ai pris en otage l'argent des SPV en disant, attendez, mais cet argent des SPV, c'est une compensation qu'on doit faire par rapport à l'argent que vous me donnez. J'aimerais qu'on s'arrête 2 minutes là-dessus. Dans cet extrait, Oussama invoque ses désaccords avec ses associés pour justifier ce qu'il appelle lui-même prendre en otage l'argent des investisseurs. Ça veut dire qu'il a pris en otage mon argent, tous mes 44 000 euros que j'avais envoyés à The Family en toute confiance suite à un email d'Oussama le 14 octobre 2020 qui disait que l'investissement en SpaceX allait pouvoir se produire. Oussama ne m'en a jamais parlé. Oussama n'a jamais tenté aucune démarche pour m'expliquer. Oussama ne s'est jamais excusé d'avoir utilisé mon argent comme moyen de pression dans ses conflits personnels. Si Oussama regarde cette vidéo, je lui pose cette question. Oussama, est-ce que tu trouves ça normal? Et si oui, est-ce que tu serais capable de me le dire en face? Pour revenir aux enquêtes judiciaires, elles ne sont pas terminées. En France, une procédure pénale est en cours entre les mains d'un juge d'instruction du pôle financier de Paris. Oussama a été placé en garde à vue en février 2025. Peut-être pas familier, mais il est pourtant l'ex-groupe de la French Tech et il est accusé par ses associés d'avoir détourné plusieurs millions d'euros de l'entreprise The Family. Selon des informations du Parisien, l'entrepreneur de 38 ans a été placé en garde à vue ce mercredi, notamment pour abus de confiance, faux et usage de faux. Je rappelle qu'à ce stade de l'enquête, il bénéficie de la présomption d'innocence avec des auditions de témoins. Donc, 2 condamnations civiles définitives, une procédure pénale en cours. Pendant ce temps, en ligne, le narratif Oussama est celui d'un entrepreneur victime d'un acharnement. Moi, je suis victime. Il me reste à vous dire ce qui se passe